La définition de soi. À la question « Comment te définis-tu ?», tu préféreras répondre en profondeur dans le but de divulguer intérieurement les réalités même de l'être humain sous des angles que la science n'a pas encore explorés, de même que la religion. En effet, les religions, aussi véridiques et pures qu'elles soient, offrent, ainsi que vous pouvez vous en rendre compte, des solutions toutes faites à des problèmes existentiels réels qui ne se prêtent pas à ces solutions sans investigation approfondie par le moyen de l'intelligence, de la réflexion et de la logique. Or, ces problèmes d'acquisition arbitraire de la foi, s'ils ne sont pas résolus, produisent des individus des accès improductifs pour leur communauté, du point de vue spirituel s'entend, ne se trouvant, il est certain, qu'à un stade de balbutiement, d'acceptation, de résignation. Ils ne sont sûrs de rien, car aussi vrai qu'ils savent que le soleil s'appelle soleil, ils ne savent surtout pas qu'ils sont loin de là, ayant juste entendu dire que Dieu existe. Ils n'ont à leur disposition aucun outil clair dont le mode d'emploi soit simple et adapté. Cet état d'endoctrinement, plus ou moins forcé, peut-être inconscient, cette forme vide de persuasion, par son manque d'efficacité, dû à l'absence de preuves tangibles dans maintes prédications, a très souvent installé une insuffisance de conviction dans l'esprit de l'être humain au moment de sa conversion par la faiblesse de l'argumentation au départ. Deux états d'esprit empêchent cette prise de conscience essentielle, à la fois en une nature à créer et partant en l'existence d'un créateur pour mettre toute notion de hasard dans le dépotoir des impossibles. Premièrement, le convertisseur, je l'appelle ainsi quel qu'il soit, n'a pas lui-même la conviction nécessaire à l'éveil de l'intellect et à son dévoilement par conscientisation. Car possédant une foi machinale, dénuée de toute certitude et constituant, pour ainsi dire, un socle rigide du doute, d'un doute subtil qui ne saurait afficher la vérité, car n'appelant rien moins qu'une négation même de cette vérité. Deuxièmement, le convertisseur, je l'appelle encore ainsi, considère que le réceptacle, l'être humain, ne se prête pas à ce type d'éveil et d'élévation qui implique la divulgation de ce qui pourrait être considéré comme des vérités, des réalités cachées, risquant de par leur nature soi-disant secrète, de porter préjudice à une intelligence basique et sans plus. Voilà. Vous comprendrez que nous avons ici à différents degrés de complexité un individu qui se cherche mais qui doit, dans tous les cas, rechercher la foi par lui-même et bien sûr, obligatoirement avec l'aide partielle et limitée de quelqu'un qui comprend ce que l'être humain lui-même est. Un tel initié est ainsi appelé à guider notre homme dans un labyrinthe quasi inextricable de causes et d'effets qui peuvent mener à la lumière de l'acceptation ou du déni, rejoignant ainsi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, une totale liberté de choix, éclairée par un cheminement d'amélioration et de mûrissement continu pouvant mener à l'accomplissement. Quiconque n'est pas passé par cette école de la déduction, mû par une logique impeccable, est un nourrisson spirituel qui, à la longue, ne saurait survivre à une guerre incessante des confessions, ces confessions qui limitent et tiennent en otage l'être humain si celui-ci ne les comprend pas. Notre prochaine étape et première recherche sera l'analyse de la lumière ambiante à travers laquelle l'être humain découvre sa voie. Merci.